Salut les amis, c'est Farmix Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série saison 2, le maraîcher, épisode numéro 4. Et vous pouvez le constater, regardez, on va aujourd'hui aller traiter nos vergers. J'ai un pulvérisateur, brumisateur, je ne sais pas exactement quel nom ça peut avoir, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Allez, on prend direction le champ qui se trouve donc derrière le village ou derrière l'école, je vais appeler ça derrière le village ou derrière l'école. Et puis on va aller tout simplement pulvériser nos arbres fruitiers puisqu'ils ils en ont bien besoin. Est-ce qu'il est possible de lever cette chose là? Non, il n'est pas possible de lever cette chose là. Et ben ça va rester en bas, il n'y a pas de souci. Donc on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. On a la récolte de nos carottes. Il faut également qu'on aille aider Michel qui est en train pour l'instant dans le champ numéro 12 de récolter notre blé. Puisqu'au niveau de nos serres on est en pénurie de grains. Voilà pour les actions. J'ai commencé tout simplement à presser le champ numéro 1. D'ailleurs je l'ai fini. J'ai récolté, j'ai chargé les balles rondes de paille que j'ai faites avec le plateau Marshall. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai cru qu'il voulait me rentrer dedans. Vous avez vu? Vous voulez m'attaquer, salopard. Donc le champ de carottes ici sur notre droite. Donc par contre les voitures roulent un petit peu au milieu de la route. Là je suis obligé de me mettre carrément bientôt dans le talus pour les laisser passer. Ils sont tranquilles, les gars, ils se font pas chier. Allez, on arrive directement à notre... ici, je sais plus ce que c'était comme fruits et légumes. Ici, c'est les abricots, peut-être. Ouais, peut-être les abricots, les pommes, je sais pas. On n'arrive pas exactement à voir ce qui se passe ici. Hop là. On va... J'ai pas fait le bon truc. Voilà, on va y arriver. Bon, eh ben, écoutez, ça veut pas faire. Alt H, ouais, on va y arriver. Et enfin, on va enlever les feux. Bon, on y arrive, c'est pas grave. Et puis début d'épisode un peu compliqué. On va pas chercher. Allez, il suffit de se mettre au centre. Hop, d'actionner. Et c'est parti, regardez ça. On va traiter nos arbres fruitiers. Donc j'aurais peut-être dû prendre un tracteur cabine. Parce que c'est vrai qu'au niveau du traitement comme ça, je pense que dans la réalité, ils font ça avec des tracteurs cabine et des combinaisons. Bon, je sais pas s'il va continuer à avancer là mon 50-55 parce qu'il a vraiment beaucoup de mal. Mais on va s'en sortir. Allez, vas-y. Il y a une petite côte, on va peut-être se faire ça à la descente. On va se faire ça au retour parce que là il a l'air d'en chier comme un fou là. Donc on va partir du fond et on va revenir. Pourtant a priori il n'y a pas une descente extraordinaire. Là ça a l'air de mieux faire. Je dis bien ça a l'air. Comme ça nos fruits seront plus bio. Voilà, parce qu'à l'entrée de la ferme c'est marqué ferme bio. Résultat des courses, je suis pas sûr qu'en faisant des traitements comme ceci, on se retrouve avec du bio. Mais voilà, on a la possibilité d'avoir ce genre de mode à disposition. Donc eh ben, écoutez, tout simplement, j'en profite. Ça fait un petit peu laguer quand même par contre ce genre de choses là. Donc je profite également de remercier tous ceux qui m'ont envoyé des liens. Hop, voilà, et là c'était fait. Tous ceux qui m'ont envoyé des liens pour les semoirs. Donc je remercie tout particulièrement Hermite59, Fabien Denisot et Simulator 51. Simulator 51, merci à toi, c'est le tien que j'ai retenu. Je vais vous montrer le semoir qu'il m'a envoyé, c'est un 6 mètres, donc c'est très bien pour la map, il n'y a pas besoin de plus gros. Donc je vous montrerai ça, il est à la ferme, tout bêtement. Et puis je vais également profiter de cette nouvelle vidéo pour faire une petite dédicace. On m'a demandé une dédicace, c'est dédicace à Jessie Bertin. Voilà, c'est fait, n'hésitez pas si vous voulez avoir une petite dédicace, vous m'envoyez un petit commentaire ou un petit mot sur ma boîte mail ou vous me laissez quelque chose un petit mot sur la page Facebook. Et puis voilà, je me le note d'un côté, on fera une petite dédicace comme ça par vidéo. Allez, là c'est bon. Bon, je vous ai montré, on va pas aller faire trop de pulvérisation comme ça. On va tout simplement mettre en place, hop, je pars pas dans le bon sens. La grime à la récolte des carottes, on va commencer ensemble et puis après on va la laisser faire. Donc j'aime bien la texture des carottes moi. C'est vraiment plutôt bien fait. On va activer tout ça. Et c'est parti, allez, récolte des carottes. Donc même principe que celle des oignons, vous voyez, ça n'enlève pas les fans en direct, ça enlève un petit peu derrière, c'est le seul reproche qu'on peut y faire. On m'a également dit, c'est vrai que c'est dommage que ça ressemble trop au Grimm d'origine, un Maxtron et Trectron d'origine, mais bon écoutez, pour l'instant on n'a pas de choix, on n'a pas autre chose. Donc résultat des courses, écoutez, on est obligé de faire avec ce qu'on a, et heureusement d'ailleurs qu'on a ça, parce que sinon
la récolte d'oignons et de carottes serait impossible sur la map. Donc ça au moins c'est clair et c'est dit. Je vous touche un petit mot également, donc on est sur une map Arsonic Modding, ça veut dire que je joue pas mal sur les maps Arsonic Modding, d'ailleurs c'est des maps que j'adore, que j'apprécie tout particulièrement et qu'a priori vous appréciez également tout particulièrement vous aussi, d'ailleurs petite dédicace à toi. Arsonic, hop, là c'est tout bon, est-ce qu'on peut relever juste la barre de coupe? Ouais. Donc je vous indique qu'il est sur un nouveau projet. Donc il est déjà sur un nouveau projet qui est déjà bien avancé. J'ai eu la chance de voir quelques photos de ce nouveau projet et tout simplement ça va être aussi magnifique que celle-ci, si c'est peut-être encore plus. Donc préparez-vous à voir prochainement. Alors il n'y a pas de date il n'y a pas de date de sortie, je peux pas aller de toute façon. Il n'y a pas de date de sortie de prévu pour le moment, il y a encore pas mal de boulot dessus, mais voilà, je vous préviens déjà que Arsonic Modding est sur un nouveau projet et que vous aurez une nouvelle map Arsonic Modding très prochainement dans vos dossiers mode. Voilà, le petit message est passé. Petite dédicace à l'équipe, à ceux qui jouent avec moi en multi. Petit bonjour à mes 7134, me semble-t-il, abonnés. Petit coucou à vous. Bienvenue au nouveau tout simplement. Et puis voilà, je salue comme d'habitude les anciens qui continuent à me suivre depuis un certain temps. Voilà, donc vous êtes a priori chaud pour voir ma tête, comme on dit. Vous avez été plus ou moins nombreux à me dire que chic, vivement le 4 novembre et la vidéo Face Commentary de la première bougie des 1 an de la chaîne. Donc voilà, chose promise, chose due, il n'y aura pas de souci, vous aurez une vidéo Face Commentary sur la FAQ de la chaîne. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein, voilà, j'ai dit, je le redirai certainement plus tard. Voilà, on va se mettre comme ça, et si on se met à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça rend? Ça rend plutôt pas mal. Quelques lags aujourd'hui là, je sais pas pourquoi. Ça met un petit peu de temps à se mettre en route. Et puis après ça va pas mal. Alors si je mettais un ouvrier, qu'est-ce qu'il me fait si je mets un ouvrier? Là j'ai fait un détourage, on serait pas mal. Si on met ça, ça serait pas mal. Il faut juste que je fasse. Voilà, tu tournes en rond, tu fasses peut-être même juste des allers-retours. Allez, on va le laisser faire, on va voir ce qu'il nous fait. On va, nous, de notre côté, sauter dans nos véhicules. Ah, pas de chance, là, elle est coincée. Pendant ce temps-là, ça avance pas. Normalement, hop, allez, t'es reparti. Donc voilà, j'avais commencé à presser avec la Chrono Ultima. Ça, je vais vous montrer. Voilà, j'ai commencé à charger. J'ai 9 balles rondes avec le plateau automatique. C'est la même chose que le Fliegel DPW 180, sauf que c'est un pack Marshall. Ici vous connaissez, celui-ci vous connaissez également. On va aller récupérer nos carottes avec celui-ci. Par contre pas de chance, on est un peu mal placé pour repartir. On va faire un demi-tour avec mon bon vieux 4755. Donc il faudrait que je voie, il me semble qu'il est sorti une version 1.1 de ce tracteur là. Moi j'ai que la version 1 mais qui est plutôt pas mal, qui se salit complètement, regardez. Ça a plutôt de la gueule et moi ça me fait bien plaisir. C'est en plus du John Deere comme vous le savez. Par contre la caméra est toujours un petit peu agressive et violente sur ce mode là et il n'a pas beaucoup de frein. Voilà, c'est les deux seuls inconvénients qu'il peut avoir. En parlant du JCB 4220, c'est vrai que vous avez vu dans la précédente vidéo, élevage normand numéro 2, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de bruit ce mode là, donc je ne sais pas si je vais continuer à vraiment m'en servir. J'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit c'est vrai que ça fait un peu de bruit. Bon écoutez, j'y peux pas grand chose malheureusement, hein, le son est à 10 pour tous les modes et c'est vrai que ce JCB fait quand même beaucoup de bruit. Donc résultat des courses, on verra comment ça se passe, si on en change ou pas. Voilà, allez, toi tu vas rester là. Ça on peut enlever, c'est aussi bien 100. Je voulais vous montrer au niveau de la ferme, voilà, le semoir que j'avais choisi. Oula, je suis en mode je cours très vite. Où est-ce que j'ai mis le semoir? Ah oui, je l'avais mis là-bas, c'est con, j'aurais dû vous montrer. Donc c'est le semoir de Simulator 51, je le redis, voilà, hop. Un Pottinger Vitasem 302 ADD, donc il fait 6 mètres et il sème tout, donc les carottes, les oignons, etc. Donc il ressemble beaucoup à celui d'origine, mais celui-ci fait 6 mètres. Donc un grand merci à toi, voilà. Écoutez, on est plutôt pas mal. On va aller presser un petit peu en attendant. Parce que donc dans la fin de l'épisode précédent, tout simplement on était à charger les rouleaux et les ficelles et le film dans la Chrono Ultima. Donc écoutez, maintenant que c'est chargé, il n'y a plus qu'à. On a le champ qui se trouve là sur notre gauche, entrée de champ tout de suite là. On va aller. Par contre ça pousse pas mal, il faut de la puissance hein, pour cette machine là. Donc celui-ci
est bien, 230 chevaux, il faudrait presque plus d'ailleurs. Allez, c'est parti, on y va. Normalement tu es censé ramasser de la paille, ouais, ça a l'air d'être parti. C'est vrai il faut de la patate. Alors petit reproche que moi je fais à cette Krone, c'est qu'elle ramasse pas très large, hein, donc quand on a des écarts comme ça au niveau des andins, c'est vrai que c'est pas très pratique, hein, il faut parfois revenir. Par contre il y a un bon bruitage derrière, vous entendez, hop, ça sort les balles, tout automatique, voilà, je les enrubane pas, hein, j'irai les vendre tout simplement. Après les avantages dans une map comme celle-ci où il y a pas mal de relief, c'est que quand vous lâchez les balles, tout simplement elles ont tendance à rouler, c'est le principe. Des choses qui sont rondes, vous voyez, pourtant je vais tout droit, mais ça fait des oublis, ça fait des manques, bon, c'est pas grave, on revient par la suite. On fait 2-3 passes. Là il va bien me la planter. Allez, t'as 4 roues motrices, tu vas y aller. Il faut que je te fasse faire demi-tour. Ouais, il n'y arrivera pas. Donc où est-ce qu'il me l'a planté? Donc on va passer par là, c'est pas très grave. Sinon écoutez, hein, pas de souci. Donc il y a une chambre principale, une pré-presse, une pré-chambre, et après la chambre principale elle se remplit. Donc évidemment il n'y a pas besoin, c'est l'avantage de cette machine là également par rapport à une balle, une round balle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous arrêter, hein. Continuer en continu, ça permet de commencer à produire la deuxième pendant que la première est en train d'être éjectée. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal et plutôt sympa. Enfin, c'est quand même un super mode, hein. Celui-ci franchement. Là les modeurs ne se sont absolument pas ratés sur ce coup là. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, le mode victorieux au mode contest de cette année. Bah, franchement j'aurais voté la même chose par rapport à si j'avais été jury de cette compétition, de ce concours de mode. Voilà, allez, on continue tranquillou. On fait notre petite vidéo sur le maraîcher. Hop. Donc j'ai eu une question, donc j'ai répondu, mais cette map là est déjà en DL, hein, il ne faut pas attendre qu'elle sorte, hein, elle est déjà en DL, vous n'hésitez pas, vous allez sur la chaîne Arsonic Modding, il a fait une présentation officielle de sa map, et puis vous avez dans les commentaires, dans la description, le lien de téléchargement. Donc voilà, n'attendez pas, elle est à votre disposition, hein, elle n'est pas en exclusivité maintenant sur la chaîne. Vous pouvez tout simplement la récupérer, il n'y a pas de souci, et puis en profiter parce que franchement il y a de la map de compétition également. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait partie tout simplement du mode contest parce qu'il aurait eu tout simplement toutes ses chances à mon avis. Voilà. C'est mon avis personnel, mais je pense que beaucoup de gens partageront cet avis là, cette réflexion-ci, c'est ça le terme que je cherchais. Allez, tout tranquille, on va faire nos petites balles, je vais vous montrer après, on va récupérer tout simplement le plateau. Allez hop, on peut se relever le pick-up, tranquille, on se fait ça bien. Donc je suis bien content, la nouvelle série sur les animaux élevage normand sur la map de Zagatomix Normandie V2 vous plaît beaucoup également. Donc écoutez, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Il faut que je vous refasse également la carrière bois. On avance un petit peu. J'ai voilà, suite à la découverte dans les montagnes de gisements de pétrole, tout simplement on va devoir tailler une coupe de bois dans la forêt pour y accéder parce que c'est au sommet de la montagne, dans un coin où il n'y a pas de chemin, pas de route. Donc on va être obligé de faire quelque chose de bien. Il y a du boulot. Allez, là on est bien, vraiment, voilà, j'essaie de tout ramasser. On va me dire, il est chiant, il fait n'importe quoi, il veut récupérer tout, mais voilà, c'est un peu comme ça que moi je travaille. J'essaie de travailler bien, proprement. Et là, on va être tip top, voilà. Donc voilà, tip top qui fait également partie de mes autres types de langage. Tout simplement, et tip top, ça c'est du farming savoyard. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, allez, c'est impeccable. On peut désactiver. On va laisser ça ici en bordure de champ. On va aller récupérer, hop, le 4850. Et on va aller récupérer nos balles rondes. Ah, par contre, tiens, il a... Ça, c'est marrant, ça. Voilà. Il suffit de réappuyer sur B, vous voyez, et elles se sont rattachées. Écoute, on va passer par là. On va pas faire les bourrins comme d'habitude. Donc si un coup de sauvegarde, et effectivement, elles s'étaient toutes détachées. Alors par contre, le plateau est très long. Les voitures roulent bien au centre de la route. Ça c'est le petit reproche que je peux faire, voilà, les voitures roulent pas à droite, elles roulent plutôt au centre de la route.
La Grim a l'air d'avoir tout simplement fini son travail, c'est parfait. On va aller récupérer nos carottes, on va aller les stocker. Et ben, tout s'enchaîne. Je pense que la 2056 également au niveau de la moisson de blé doit être pleine. Il faut qu'on aille avec une benne. Il y a beaucoup de travail. Et puis après on ira re-remplir nos serres parce qu'on est quand même dans la série le maraîcher. Il faut qu'on fasse un peu de maraîchage. Bon, on a fait la récolte des carottes, le traitement de nos cultures. Donc on est quand même dedans. Voilà, impeccable. En voilà une nouvelle. Alors, je ne sais pas combien on va pouvoir en mettre dessus. Au moins certainement 2 étages. 2 niveaux. Sur la longueur, on va peut-être en mettre une dizaine. Combien on peut encore en mettre 2, ouais, je pense. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, on va en mettre encore plus. Hein. On peut en mettre au moins 12, voire 14, parce que je pense qu'il y a même 2 places là. 2 rangs, on va dire. Hop, on voit la ligne de plus. Il y en avait une qu'on avait laissée ici. Voilà. Ouais, regardez, il y a de quoi en mettre. Hein. Et d'ailleurs, on n'en a pas fait plus. Donc, bah, écoutez, c'est impeccable. Pour ça, on est OK. Allez, on va laisser ça pareil ici. On va garder par contre le tracteur. Bah, d'ailleurs, on va aller jusqu'à la fin. Si on a besoin du tracteur, parce qu'il va falloir qu'on récupère la benne Gilibert et aller récupérer notre blé. Voilà, une ambiance, un panorama. Vous allez voir le nouveau projet, c'est pareil, hein, c'est absolument magnifique. Où est-ce qu'on va se mettre? Bonne question. On va se mettre là, de toute façon la Gilibert d'ailleurs est là-bas, sous l'abri. Et on va se reculer là, tiens, d'ailleurs ça va gêner personne en théorie. Voilà, allez, stockons nos balles ici. Là on est à l'abri sous l'arbre. Même si l'arbre n'est pas forcément un abri, mais en tout cas les balles seront à l'ombre. Et la Gilibert est ici. On va aller rejoindre directement la 2056. Alors, pas mal de choses à faire. Allez, atteler, c'est pesé. On fonce, on se met à l'intérieur parce que celui-ci à l'intérieur il est au top. On va passer à côté du silo, à la place de passer à l'intérieur. Et normalement il se trouve là sur le champ qui est en face. Je sens que c'est le champ numéro 12 si je ne dis pas de bêtises. Alors maintenant il s'agit juste de la retrouver. Oh bah, c'est pas beau ça comme on dit. Regardez, elle est juste là. Et là il y aura encore de quoi presser. D'ailleurs je dois en avoir un autre petit champ à presser là en face de... Alors est-ce que tu vides? Est-ce que tu vides pas? Je suis pas assez bien dessous peut-être. Voilà, impec. Regardez si c'est pas beau ça. On va essayer de pas trop se mettre là pour pas la gêner. Là c'est tip top. Alors ensuite on retourne. On retourne ici, on doit avoir notre tracteur le 4755 ici. Ouais, regardez ça si c'est pas tip top ça. Hop, impeccable. On saute, on rentre. Ben maître, un essieu, très jolie benne. Ah, il y a un petit oubli là. Il fait son salaud. Il n'a pas voulu tout ramasser Michel. Par contre, on est pile dans les poteaux. Voilà, avec une belle texture de carotte. Pourquoi tu vides pas tout? Alors, on va faire juste un truc comme ça. Parce que je suis quand même, normalement, pas trop mal placé, je veux dire. Voilà, ça remplit. 100% et il en reste encore. Bon bah écoutez, ça fait quand même une bonne récolte, hein, 9000. Alors bon, vous savez que ce champ là on l'avait traité ensemble avec le Berthoud, hein, le pulvé Berthoud tracté. Donc on a une meilleure récolte de carottes qu'on a eu, une meilleure récolte d'oignons. Alors on dit oignon ou oignon, hein, ça s'écrit oignon mais on peut dire les oignons. Petite leçon de français du jour. On va aller stocker ça tranquillement dans les silos. Vous savez maintenant où se trouvent les silos. Ils se trouvent là sur notre droite. Oignon carotte, c'est ici. Alors c'est le premier. Il est là. Alors, quand je disais qu'il n'a pas de frein, ça fait un petit moment que je freine là. Et pour l'instant, il n'a toujours pas voulu freiner. Allez, on essaye de se faire la manœuvre du chef. Ouais, pas mal, mais on était un peu mal engagé. C'est pas si mal que ça, on n'a pas tapé dans quoi que ce soit. Et on va vider, hop, voilà, nos carottes. Allez, on va le laisser faire. Celle-ci, on peut la replier.
va plier la barre de coupe, voilà, et normalement c'est le X, me semble-t-il, pour replier la moissonneuse, c'est le O. Bah non, c'est pas le X, c'est X pour déployer, et O pour la replier. Voilà, maintenant ça c'est juste le truc, là, folding cutter, on est d'accord, lever, baisser, activer... Bon, bah écoutez, on va pas chercher, on va pas se faire chier avec ça. Voilà, ça c'est tip top. On va aller également traiter. On a nos prunes. Ah, mince, la prune c'est tout droit, c'est pas à gauche. Attention les panneaux, laissez passer, Farming Savoyard. Vous avez été également nombreux à avoir beaucoup ri, entre guillemets, par rapport à le problème d'accident de la route, de gendarmerie que vous avez eu. On va en profiter pour repasser un petit coup également sur le raisin pour éviter les maladies. Allez, c'est parti. Traitons. Donc c'est plutôt pas mal, regardez. Donc ça, c'est le traitement. Hop là, reste dans la serre, ce sera bien. Ça va être là en étant vu inversé. Donc il faut appuyer à gauche pour aller à droite et inversement. Dieu, mais ça va être en long ces serres, je ne voyais pas aussi long que ça. Là, c'est ok pour ce passage-là. Et on va passer un petit coup ici. Voilà, tranquillement. On traite notre raisin. Franchement, un tip top hein, ce machin, c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Hop. On va juste faire le petit screen qui va aller bien. On va faire un petit comme ça en ayant enlevé le HUD ou la TH. Et on repart à fond. Par contre ça le fait travailler. Hein. Il avance beaucoup moins vite une fois qu'il est en train de traiter. Ça c'est parfait. Donc on va aller aux prunes. Les prunes qui sont juste après le stockage de fruits et légumes. Donc voilà, ça vous a bien fait marrer dans la vidéo précédente où un accident, je me suis coincé, enfin bon c'est les fails et les aventures de Farming Savoyard sur Farming Simulator en vidéo. Hein. Moi ça me fait également plutôt doucement rigoler parce que des fois on se dit, mon Dieu, ça n'arrive entre guillemets que en vidéo ce genre de choses là. Allez, on part traiter les prunes. Là les arbres sont un petit peu plus gros, on va dire que c'est un petit peu moins réaliste parce que je suis pas sûr que ça monte en vrai jusque là-haut, mais il suffit de suivre le petit chemin et on traite nos pruniers. Regardez si ça va bien. Et franchement ce mode là il est fait pour moi, il est fait pour le maraîchage. Voilà, c'est parfait, impeccable. Allez, on va passer par là. On va stocker ça ici pour l'instant. On va commencer à ramener un petit peu de grains pour les serres parce que me semble-t-il que celles-ci sont également vides. Ouais, vous voyez, c'est tout vide. Les framboises, etc. à côté, c'est pareil, c'est tout vide. L'autre est là, on va la sauter comme ça et on va tout simplement la suivre. Je sais pas, en taux de remplissage, on a l'air d'être pas mal. On va en profiter. Elle a fait un tour supplémentaire, je vais dire, donc c'est bon, elle avance bien. J'ai encore 2 champs après celui-ci, donc je vous conseille si vous faites du maraîchage. De prévoir des stocks de blé importants parce que ça consomme beaucoup de blé ces serres. Niveau de l'eau, du fertilisant, etc. Ça va, c'est pas trop compliqué. Mais alors dès que vous faites un peu des serres, il faut du blé et du blé. Alors, je sais pas si j'ai, donc je vais pas appuyer sur décharge en t'arrêtant. Je vais te rentrer dedans, t'as un long cul là. Mais bon, je vais te suivre, c'est pas très grave. On va pouvoir monter. Allez mon gros, on va essayer de la rattraper parce que là franchement on se traîne un peu et on va être arrivé en haut, tant qu'on n'a pas encore atteint le bec et la buse. Voilà, donc là j'ai pas le glance là, donc les infos en haut, voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'avais récemment su comment on peut mettre panneau convoi agricole, voilà, ça c'est pas mal. Et il me semble qu'on pouvait mettre la bâche, regardez si c'est pas top ça, on peut mettre la bâche, panneau convoi agricole, on met le gyrophare, normalement, par contre il faut mettre le gyrophare ici, et voilà, il y a un report sur la remorque. La route se situe ici, on va la rattraper, vue intérieure, et c'est parti, direction les serres pour livrer ce blé. On va essayer de pas se mettre un soleil et une boîte dans le ruisseau, c'était le cas dans une précédente vidéo sur cette série là.
Les serres, donc fraises et framboises, vous commencez à savoir, c'est ici. Si vous voulez faire un peu des animaux, ça se passe là à droite, les cochons et les veaux. Alors, où est-ce que ça se passe? Ici, comme ça, on va enlever le film, la bâche. La bâche, c'est quand même plus sympa. Hop, et on va commencer à livrer un petit peu de grains de blé. Alors pourquoi tu veux pas vider? Je suis pas dans le trigger. Pourtant il me semblait que j'étais pas trop mal. Bah, pourquoi tu vides pas? Un petit bug ou quoi? On m'a parlé de savoir ce que je mettais dans ces fameuses serres framboises et... Attends, j'ai bien du blé là. Bon, écoutez, celle-ci ça veut pas fonctionner. Bah c'est peut-être aussi... moi j'ai le bug aussi, je sais pas ce qui se passe. Ou est-ce que... Parce que... C'est un truc bizarre, enfin je veux dire la texture est bizarre là, pour du blé. Alors, je sais pas si ça vient de la benne ou s'il faudra qu'on revienne avec une autre benne. Je n'avais pas vidé avec cette benne là me semble-t-il au début. J'avais utilisé la mettre. Ah bah là ça marche, alors, on va pas chercher. On va en mettre un petit peu. Hop, arrête-toi. On va essayer d'aller à la serre à laitue là-bas. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un petit bug là? Un petit loupé, est-ce que ça pète les plombs? Pourquoi pas, c'est possible. Allez, cette fois-ci on regarde avant de tourner, ça évitera de créer des accidents et de se faire chier pendant 3 minutes de vidéo à essayer de se décoincer. Voilà, vous saurez de quoi je parle pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo sur élevage normand. Allez, là on va faire comme ça, parce que mine de rien, on a un convoi assez gros. Là ça vide également, donc c'est plutôt pas mal. On va s'en garder voilà, 20%. Et on va essayer de retourner à l'autre serre pour savoir pourquoi ça ne viderait pas ou pourquoi ça n'a pas voulu vider. Parce que là ça serait un grand mystère. Hop, les petits chemins de traverse, tout va bien avec mon tracteur. Donc il faudrait quand même que je passe un coup au Karcher, vous voyez hein. Mes tracteurs de travail ils sont quand même relativement sales, mais bon c'est comme ça, hein, ça fait pour comme on dit hein. Celui qui a un tracteur tout beau tout propre, c'est celui qui s'en sert pas, ou c'est celui qui le lave tout le temps. Voilà. Je suis assez maniaque aussi avec ma voiture. Et là il y a bug là. Là il y a bug, je comprends pas, ça veut pas vider. Bon bah écoutez, sur ce c'est pas très grave. On aura fait pas mal de choses dans ce nouvel épisode tout simplement de Le Maraîcher, épisode numéro 4. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la page Facebook, toujours plein d'informations, plein de consultations, plein de partages de mode, etc. Un petit peu de bonne humeur également sur cette page Facebook. Je crois qu'il y a 380 likes actuellement. Donc n'hésitez pas à y aller, hein, ça me ferait plaisir également si vous likez la page. Et puis n'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne Farming Savoyard pour la suite de mes aventures sur Farming Simulator et autres. Ciao, bye bye.